Tendance Ouest, sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre, du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest. De retour à Falaise en direct du château, dans le hall d'accueil. On en profite d'ailleurs pour remercier tous les membres de l'équipe du château de Falaise, ainsi que nos techniciens aujourd'hui, Arnaud, Pierre et Wilfried, bien sûr, pour la réalisation de cette émission. Alors, 3 nouveaux invités autour de cette table. Christina Géos, qui est directrice de l'Office de tourisme. Bonjour. À côté de vous, on retrouve Mireille Thiès, très importante dans la vie et du théâtre médiéval, quelque part, ici, autour de Falaise. Bonjour. Et puis, une nouvelle conquérante, c'est comme ça qu'on a envie de l'appeler, de la qualifier. D'ailleurs, elle va prendre un avion tout à l'heure pour la Russie avec l'équipe du Conseil régional de Normandie. Stéphanie Deboué, bonjour, vous êtes directrice d'une entreprise ici sur le secteur de Falaise, vous êtes spécialisée en jantes agricoles, on en parlera tout à l'heure. Tout d'abord, Charlotte Lapiche, vous étiez avec moi et vous êtes toujours avec moi depuis le début de cette émission pour parler du château et de ce patrimoine. Falaise, c'est pas seulement le château, c'est un ensemble, c'est une cité médiévale véritablement finalement. Oui, alors Falaise, c'est un ensemble. Nous avons un magnifique château sur 1,5 hectare avec tout ce que comporte l'imaginaire. On a une basse-cour qui est fermée, séparée d'un fossé, une haute cour, 3 grands donjons, une quinzaine de tours pour protéger tout ça. Et ce château surplombe une ville qui a encore son caractère médiéval. Elle comporte 3 magnifiques églises de la taille de cathédrale. Ce sont des édifices majeurs de l'histoire de la Normandie. Et cette ville médiévale est une ville fortifiée, encore enfermée derrière 2 kilomètres de remparts et protégée par une 50aine de tours et 2 portes encore qu'on peut traverser. Donc on a des vestiges qui ont disparu, bien évidemment, mais l'aspect médiéval de la ville est indéniable. Quels sont les vestiges que Guillaume a pu voir de son vivant ? Est-ce qu'il en reste ? Oui, la taille du château était à peu près la même. On a une avancée au niveau de la cour ouest par rapport à ce qu'il a connu, puisque son château, le château dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, est un château qui est beaucoup plus ancien que Guillaume, puisqu'il a été bâti avant l'an 1000. Donc c'est une très ancienne forteresse et la plupart des murs sud, est ou même nord sont ceux qu'il a connus et à l'intérieur desquels il a pu grandir. Et très visible et assez caractéristique, il y a également cette tour qui est juste derrière nous. Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être voir sur tendanceouest.com si vous nous suivez en ce moment même avec cette retransmission en direct. Est-ce que cette tour, elle date pas de l'époque de Guillaume ? Comment elle a été construite et pourquoi ? Alors, dans la partie haute de la basse-cour du château, nous avons 3 donjons, 3 tours fortes. 2 sont des donjons normands, donc qui ont été construits dans l'esprit des donjons construits par Guillaume, par les architectes de Guillaume bien sûr, en Grande-Bretagne. Et c'est une tour que l'on doit à son fils, donc qui date de la première moitié du XIIe siècle. On s'en va vider. Voilà, je vous teste. Christina Géos, vous êtes directrice de l'Office de tourisme. Ce joyau-là à mettre en valeur pour attirer le monde entier à Falaise, c'est assez facile finalement. C'est un bonheur de pouvoir être au service de la promotion de cette belle ville, de ce beau château, et pas seulement de ce beau territoire, puisque Guillaume le Conquérant a laissé des traces sur tout le reste du territoire, ne serait-ce que l'influence importante sur le patrimoine religieux. On peut dire, Mireille, sur votre contrôle et le contrôle de Charlotte, qu'on a vraiment un des plus beaux édifices romanes sur notre territoire, le bijou de l'église de Saint-Laurent, donc église romane que la reine Mathilde chérissait beaucoup et qui, elle, faisait beaucoup de donations pour pouvoir l'entretenir. Ensuite, le village de Courcy, on vient d'organiser cet été les balades médiévales, les fêtes médiévales de Courcy, en passant par Crossy, des petites églises, comme je vous disais. Courcy, on est à combien de kilomètres à peu près de Falaise ? Une trentaine de kilomètres. Et je voulais juste un petit aparté pour le pays de Falaise conquérant, qu'on parle de conquérant au point de vue économique, la foire de Guibray qui a été instaurée par les ducs de Normandie et puis que Guillaume, Charlotte, tu me corriges, mais Guillaume, il l'a un peu transféré parce qu'avant, la foire, elle était située en bas des remparts et Guillaume l'a transférée donc autour de l'église de Guibray. Donc c'était une des plus grandes foires de Normandie qui a donné la réputée, la renommée de notre territoire. Alors Mireille Thiès, vous êtes une femme de lettres, vous vous intéressez à l'histoire de Guillaume, à l'histoire médiévale dans son ensemble. Vous écrivez des scénarios. Pour quel public et à quelle destination ? On a pu vivre avec vous comme des moments très agréables cet été par l'histoire et les histoires que vous racontez.
Oui, en fait, je pense que j'ai toujours eu envie d'être un peu ambassadrice de mon territoire, et donc la Suisse normande et le pays de Falaise. Et donc, chaque année, avec l'Office de tourisme, la Compagnie de la Lanterne est invitée donc à produire des spectacles médiévaux, hein, soit sous forme de promenade théâtralisée, soit sous forme de spectacles un peu plus riches avec des partenaires et des figurants plus ou moins nombreux. Donc ça s'est souvent passé à Falaise, dans la ville de Falaise, ou au château de Falaise aussi. Et également, donc cette année, c'est une première à Courcy, où il y a un magnifique château. Est-ce que Guillaume est facile à retranscrire au théâtre ou dans des spectacles comme ça animés pour le grand public ? Oh oui, c'est idéal parce qu'il y a aussi une part de... Guillaume, on l'a un petit peu auréolé de certaines qualités. C'est celui qui a institué la paix de Dieu, la trêve de Dieu. Et à Courcy, justement, on l'a fait revenir. C'était le revenant d'Hastings, le titre du spectacle. Et donc, tout en blanc, il est venu rappeler à son fils qu'il trahissait un peu le message qu'il avait fait passer auprès de ses vassaux. Donc, ne pas combattre un de ses propres vassaux, de ses propres seigneurs, donc en l'occurrence Richard de Courcy. Donc, on a restitué cette attaque du château avec l'apaisement produit par Guillaume. Alors, à vos côtés, Stéphanie Deboué, donc directrice de Sodijantes. On le rappelle, vous êtes une entreprise spécialisée dans les jantes agricoles. Il en existe 3 ou 4 en France. Vous exportez à l'étranger. Est-ce que quand on est de Falaise et qu'on est entrepreneur, on a ça, je posais la question tout à l'heure au maire, est-ce qu'on a ça un peu dans le sang, Guillaume Le Conquérant, ou est-ce que c'est un peu loin ? Ah non, forcément, on y pense. Bon, on y pense pas forcément au quotidien, mais c'est quelque chose qui pour nous est assez important. Voilà, là vous disiez tout à l'heure, je pars à la conquête du marché russe. J'ai la chance de faire partie de la mission d'Hervé Morin, mais on va partir aussi aux États-Unis et on a toujours dans l'idée de faire mieux, de produire mieux, plus vite, d'être toujours dans la qualité. Oui, le mot conquête, c'est important pour nous. Alors, on parle un peu de l'actualité économique, justement, on va en profiter pendant une courte minute. Il y a cette agence de développement de la Normandie donc à laquelle vous contribuez par ce voyage. Vous sentez qu'il y a une impulsion, là, en ce moment particulière ? Oui, il y a une impulsion dans le monde médiéval, on a eu une impulsion avec le 70e anniversaire du débarquement. Là, vous sentez qu'il y a encore chose à faire aussi. On sent économique. que ça se structure, on sent une vraie volonté de mettre tout ça en route. Et moi, je suis extrêmement fière d'en faire partie et très heureuse. Vous allez en Russie ce soir, Christina de l'Office de tourisme. Est-ce que les Russes viennent ici ? On sait que les Anglais, bien évidemment, sont nombreux à venir. Quelles sont les autres nationalités qui s'intéressent à l'histoire de Guillaume ? Les Anglais, donc nous sommes à peu près 50% de notre clientèle étrangère sur le territoire. Ensuite, ils sont suivis par les Pays-Bas, donc à peu près 15%. Les Belges, nos amis belges qui sont toujours fidèles. Malheureusement, les Russes, nous avons très peu, vraiment très peu. C'est pas significatif pour notre territoire en clientèle. D'accord. Ici, au château de Falaise, est-ce que à l'époque de Guillaume, à l'époque du château, des gens venaient très très loin ou c'était essentiellement des personnes des environs ? Alors, sait ça Charlotte Lapiche. Si on repense si on réfléchit à 950 ans en arrière, et cette fameuse bataille d'Hastings qui a profondément modifié le territoire et la politique de l'époque médiévale, on peut se dire qu'en effet, dès l'époque médiévale, les routes de commerce sont très circulantes. On a des apports commerciaux et les liens entre la Grande-Bretagne et la France sont déjà très présent et très riche, donc on traverse la Manche très facilement. Un des chevaux de Guillaume venait d'Espagne, pour ne donner qu'un seul exemple. Donc le commerce fonctionne, les influences sont réelles dans différents domaines, on le voit par l'archéologie, mais dans les artefacts de manière générale, ça fonctionne très très bien. Politiquement, les mariages sont bien évidemment souvent convenus afin de conforter des alliances. Oui. Et le mariage de Guillaume, pour citer celui-là, a permis à Guillaume, avec Mathilde de Flandre, de conforter une alliance avec l'Est et coincer un petit peu Paris, le roi de France, donc, qui était le seigneur de Normandie. Guillaume a réussi à prendre une forme d'ascendant
par son alliance politique avec Mathilde qui venait de Flandre. Et la bataille d'Hastings a eu de grandes conséquences sur la modification du territoire. C'est ce qui explique la présence des Britanniques sur le sol normand, puisque Guillaume le Conquérant, par la victoire à Hastings, est devenu roi d'Angleterre, ce qui a modifié profondément l'échiquier. Et ce qui, aujourd'hui, explique cet engouement de la part des Britanniques qui viennent à Falaise, spécifiquement sur les traces de Guillaume, feu roi d'Angleterre. Comme tendance ouest. Donc, 14 octobre 1066, cette bataille d'Hastings. Alors, à l'époque, il y avait aussi des gens qui venaient de Suisse, la Suisse normande. Mireille Thiès, je fais le parallèle parce que vous lancez un livre, c'est ça, sur l'histoire médiévale de la Suisse normande. Pourquoi s'être intéressé à cette zone de Normandie située autour de Thury-Harcourt ? Bon, d'abord parce que je vis en Suisse normande, enfin sur les hauteurs de la vallée de l'Orne, mais dans le pays de Falaise, parce que la Suisse normande fait aussi partie du pays de Falaise. Et donc c'est aussi un territoire très intéressant où effectivement je suis allée aussi sur les traces de Guillaume. Je suis partie de Fleury-sur-Orne, donc là on a les herbages où Guillaume élevait ses chevaux. On a différents lieux dans l'Orne, par exemple à Saint-Aubert-sur-Orne, à Sainte-Honorine-la-Guillaume, où Guillaume avait des terres, parfois des seigneuries, à Saint-Philibert aussi, sur Orne. Et donc, tout autour du pays de Falaise, effectivement, j'ai retrouvé Guillaume. Bon, donc la question, c'était en fait pourquoi j'habitais à côté de Château-Ganne, en fait, le château de la Pommeraye, qui est juste en face, que je vois très bien de chez moi. Et donc, c'est aussi un des puissants châteaux du pays sud-Calvados, et qui m'a passionnée. Il y avait une légende très intéressante à retraduire. Et j'ai commencé, en fait, à faire des scénarios à partir de ce château-là. Et ensuite, on a travaillé à Falaise, autour de Guillaume et d'Arlette de Falaise. Allez-y, Christine, prenez le micro sans aucun problème. Juste, Mireille, je peux dévoiler le petit secret peut-être parce que tu vas Attention, commencer. c'est parti, un scoop. Voilà, un scoop. Tu démarres un autre tome, cette fois-ci, toujours médiéval, mais cette fois-ci centré sur le territoire du pays de Falaise. C'est bien ça, je me suis permise. Oui, tout à fait, mais bon, ce n'est pas encore... Encore bien lancé, bien clair, bien précis. Voilà, enfin, j'ai déjà travaillé sur ce sujet, bien sûr. Bon, très bien. Stéphanie Deboué, votre objectif premier, là, par exemple, en Russie, et la concurrence à ce niveau-là, dans votre métier, au niveau des jantes agricoles, elle se fait essentiellement en France ou on produit partout en Europe ce type de produit ? Et comment on s'y prend pour convaincre les Russes, par exemple ? Bien écoutez, ça va être une totale découverte. J'ai un planning de rendez-vous jeudi et vendredi digne d'un planning ministériel. C'est incroyable. Ou des ducs peut-être. Ou des ducs, voilà, c'est ça. Donc ça va être une totale découverte. Nous, on est sur un marché de niche puisqu'on fabrique des jantes vraiment spécifiques. On est vraiment dans le sur-mesure. Donc ce marché de niche, je vais voir si on a... une clientèle potentielle en Russie. Donc ça va être une découverte. Mais je suis certaine qu'il y a des choses à faire. Eh bien, bonne découverte et puis partagez le message de Guillaume, ça vous aidera peut-être. Merci. À toutes les trois d'avoir été avec nous dans cette partie. On se retrouve dans quelques minutes, bien évidemment, sur les traces du conquérant en direct du château de Falaise pour la dernière partie de notre émission avec deux nouveaux Guillaume. Et puis, vous serez encore avec nous, Charlotte Lapiche, pour d'autres anecdotes sur la vie de Guillaume et ici à Falaise. On se retrouve après cette petite pause emploi. Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest.